présenter un rapport très consensuel, donc qui sera certainement adopté à l'unanimité par notre Assemblée. Mais j'invite tout le monde ici à se rappeler les cris de joie qui ont accompagné il y a quelques semaines la chute de Bachar al-Assad. Derrière le fantasme des printemps arabes triomphants, on retrouve toujours les mêmes réalités, malheureusement, des villages rasés, des exactions qui dépassent l'entendement, des familles égorgées en ligne devant leur maison. Ceux-là même qui ont massacré il y a quelques années nos compatriotes dans des métros, dans des marchés de Noël ou des soirs de fêtes nationales ou des salles de spectacle. Alors, pendant que notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, se ridiculise en refusant de prendre l'appel de son homologue russe, il va avec Mme Baerbock lécher les pieds du nouveau calife de Damas. Alors, je voudrais quand même faire une petite remarque. Est-ce qu'on prend conscience du degré d'abaissement de notre prestigieuse diplomatie française sur ces dernières années et particulièrement sur ces derniers mois? Alors, on connaît les besoins de la réelle politique, on sait que parfois il faut faire le dos rond pour préserver des intérêts stratégiques, mais ici, la position de la France et du président de la République sont parfaitement intenables. D'un côté, on insulte, on menace des chefs d'État élus de grande puissance, on les traite de fous, de clowns, de dictateurs, de criminels, on oublie toute diplomatie, on s'assoit sur nos intérêts stratégiques, on hypothèque notre avenir au nom des grands principes, et de l'autre côté, on passe la brosse à reluire aux barbus coupeurs de tête qui seraient des démocrates, des modérés et des progressistes, alors que manifestement, ils ne sont pas plus proches de nos valeurs. Alors, il est temps d'arrêter les ronds de jambes avec ces fanatiques qui nous mènent pied à pied une guerre de civilisation qu'ils assument. Les Alaouites se font massacrer depuis des semaines. Les chrétiens aussi, ce n'est pas nouveau, hein, c'est un véritable nettoyage ethnique dans tout le Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas la région Auvergne-Rhône-Alpes ni la France qui va pouvoir assumer le destin de ces communautés. Mais si on pouvait arrêter déjà de soutenir ces fanatiques qui veulent les tuer, ça serait un bon début. Merci. Merci, Monsieur Moulin-Comte. La parole est à Mme Buissière. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, la Syrie est un carrefour de civilisation, riche d'une histoire